Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Donc la vidéo elle va être scindée en 3 parties. La première, une rapide présentation de moi-même, histoire que vous appreniez un peu plus à me connaître. La deuxième, la naissance du projet 404, qu'est-ce que c'est, comment il est arrivé ici. Et la troisième, un test de mes max. Le but, ça va être de faire un bilan un petit peu de départ pour voir l'évolution au fur et à mesure de l'expérience. Donc moi c'est Théo, j'ai 26 ans, j'habite à un petit village à côté de Lille dans le nord de la France. Au niveau sportif, j'ai toujours adoré ça depuis que je suis tout petit, je baigne dedans. J'ai fait 10 ans de foot en club, 10 ans de basket en club. Maintenant ça fait 5-6 ans que je fais de la muscu sérieusement. J'ai passé un diplôme de coach en 2020 maintenant. Donc voilà, j'ai toujours aimé cet univers, même quand j'en fais pas, j'en regarde, je vais en voir en live. J'adore vraiment, c'est vraiment ma passion. Et pour présenter un peu plus le contexte actuel dans lequel je suis, je reviens tout juste d'un an en Australie. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti faire le tour de l'Australie pendant un an. Et donc là, je reviens à peine, ça aura son importance dans la suite sur la naissance du projet. Moi, j'ai découvert la force juste avant de partir en Australie. Pour ceux qui sont complètement étrangers, la force, c'est tout simplement que ça soit powerlifting, streetlifting, haltérophilie, c'est des sports où le but, c'est de mettre le plus lourd possible en faisant une seule répétition. Vous vous doutez bien que pendant la période où j'étais en Australie, c'était pas ma priorité. Le but c'était de vivre l'expérience à fond et donc j'ai pas forcément mis ça en premier plan. Par contre, je me suis rendu compte là-bas que mon cardio il était devenu vraiment catastrophique. Ça faisait plus de 5 ans que j'avais pas couru depuis que j'ai arrêté le basket. Et quand j'ai essayé de reprendre, j'ai couru, je crois, même pas 2 km, point de côté. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je vous épargne les insultes que je me suis proférées à moi-même à ce moment-là, mais c'était pas fameux. Et je me suis dit pourquoi pas allier à la fois la force que j'adore d'un côté, le cardio avec la course que j'ai envie d'améliorer de l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet 404. Donc, la première partie du défi, c'est les 400, c'est 400 kg de total que je veux réaliser sur les 4 mouvements que j'ai choisis. Donc moi j'ai choisi le développé couché qu'on appelle plus communément le bench, les tractions, les dips et le squat. Donc le but, ça va être de faire une répétition de ces 4 mouvements et de mettre la plus grande charge possible pour arriver à 400 kg en additionnant ces 4 mouvements. La deuxième partie du défi, c'est le marathon que j'ai décidé de me lancer comme défi de faire en moins de 4 heures. C'est une barre assez symbolique pour beaucoup de coureurs. Pour vous donner une idée, ça fait courir à presque 11 km/h pendant toute la course. Donc c'est un rythme qui est assez soutenu. Juste avant qu'on se retrouve à la salle de sport pour tester mes max et voir un peu mon niveau de départ, je vais vous filmer les 4 mouvements en vous expliquant rapidement en quoi ça consiste, histoire que tout le monde puisse suivre l'aventure, même ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il faut exactement pour qu'une rep soit validée en compétition. Là, l'objectif, c'est que tout le monde puisse suivre, donc on va vraiment simplifier les choses au maximum. Donc on commence par le bench, on va venir sortir la barre, commencer les bras tendus, venir poser la barre sur la poitrine et repousser pour retendre les bras complètement. Pour les tractions, on est suspendu à une barre, on va venir tirer pour passer le menton au-dessus de la barre et redescendre. Concernant les dips, vous voyez la position de départ, c'est bras tendus. On va venir faire une flexion de coude jusqu'à ce que le sommet du coude dépasse l'articulation de l'épaule. Et ensuite, on va pousser pour revenir dans la position initiale. Et pour finir, le squat, on va venir faire une flexion de genou jusqu'à ce que le creux de la hanche dépasse le sommet du genou. Et après, on pousse pour revenir en position de départ. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce que je vaux actuellement sur les 4 mouvements. Évidemment, quand j'arrive à la salle, toujours un échauffement, surtout sur une séance comme ça où je vais tester mes max. Donc un petit peu de mobilité d'épaule. On échauffe la coiffe des rotateurs, des deux côtés évidemment. Un peu de tirage pour engager les dorsaux. Avant le bench, ça fait pas de mal. Et on est parti. Donc là, on s'échauffe tranquillement, barre à vide. Donc une barre à vide, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 20 kg. 40 kg, pareil, on continue de s'échauffer. On essaye de déjà se concentrer sur la forme, ça va nous aider après. 60 kg, pareil, quelques reps, on essaye de faire ça proprement. « 80 kg, on continue de monter progressivement. On arrive à 90 kg, à partir de ce moment-là, je vais faire une seule répétition pour pas trop me fatiguer pour la suite. Ici, on a 100 kg.
C'est un petit peu dur en bas, mais ça passe. Donc je décide de mettre 105. On retient la descente, on pose sur la poitrine et on pousse. Et là 105 ça bouge très très bien, beaucoup mieux que celle à 100 kg, donc j'étais content. Je décide du coup de mettre 110. On se positionne bien, on ancre les épaules dans le banc pour être le plus stable et le plus fort possible. On sort la barre et là, petit problème, la barre elle reste bloquée pendant 2-3 secondes, je galère pour la sortir du rack donc je perds beaucoup d'énergie. Je décide quand même de faire la répétition et là c'est très très lourd, alors ça monte mais c'est vraiment pas beau. Je sais pas exactement ce qui s'est passé mais la barre elle est restée au rack, j'ai dû avoir une position de départ un tout petit peu différente de d'habitude et donc je me suis retrouvé bloqué. J'ai perdu beaucoup de force mais bon c'est passé quand même. Je décide de mettre 112,5 en me disant que si je fais pas la même erreur, il ne devrait pas y avoir de soucis. On met les bandes poignets. Je viens me placer. Je sors la barre. Au moment où je la sors, elle me paraît beaucoup plus légère que la 110, forcément. J'entame la descente. Et là, ça monte pas. Je reste coincé sous la barre. Ce qui s'est passé, c'est que je pense deux choses. La première, la 110 avec l'erreur du dérac, elle m'a complètement cramé. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Et la deuxième, la trajectoire, elle n'était pas terrible. J'ai touché la barre un tout petit peu trop sur la poitrine et du coup, j'avais les coudes qui étaient mal engagés pour pouvoir pousser. Donc on reste à 110 kg pour le bench. On commence les tractions. On essaye de mettre un petit peu de vitesse quand il y aura du poids après. Ça nous aidera. Forcément, c'est facile, c'est au poids du corps. On vient mettre la ceinture pour accrocher les poids et on passe aux choses sérieuses. 10 kg, c'est une charge que je maîtrise largement. On passe bien le menton au-dessus de la barre. Ici, 20 kg. On tire, ça passe encore relativement facilement. 25 kg, on vient suspendre. On serre bien les poids entre les jambes et on tire. Pareil, étonnamment surpris, 25 kg, on se rapproche de mon max et c'est une barre qui a très très bien bougé, j'étais content. Je décide de mettre 30. 30 kg, on voit que ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est passé et j'avais pas beaucoup de marge. Donc je décide de mettre 32,5 en me disant que c'est sûrement la dernière rep du jour. Sauf si elle passe très bien, mais j'en doute à ce moment-là. Pareil, je fais toujours attention à mon placement. Essayez toujours de faire la même chose. Je serre les poids, je tire, je tire, je tire. Et je passe tout pile le menton. Donc 32,5 validé, plutôt content. On peut passer à la suite. La suite, c'est le squat. On s'échauffe barre à vide. Pour que vous sachiez, le squat, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Depuis un an, j'avais fait juste une séance de squat la semaine d'avant pour reprendre rapidement les bases du mouvement. Donc je savais très bien que le résultat, il allait pas me satisfaire, mais ça me donnera de la marge pour travailler dessus. Donc là, on se retrouve à 60 kg. 80, je fais 2 ou 3 répétitions. Ça passe plutôt bien. 90, pareil, ça bouge bien. Je fais une deuxième répétition. Ici, on arrive à 100 kg. On sent que ça commence à être un peu plus compliqué. 110, je viens me positionner sous la barre. Je prends mon placement, mon gainage, c'est parti. La descente, on pousse et ça monte. On voit que je grimace un petit peu, ça commence à se rapprocher des charges maximales que j'avais ce jour-là. J'ai encore un peu de marge, donc j'essaie de mettre 120. La barre sort rapidement. Pareil, on prend son placement, on descend. Et là, c'est le drame. Impossible de remonter. La barre qui tombe.
120 kg non validé au squat. J'ai un peu honte de vous mettre ça, mais c'est le reflet de la réalité, donc j'assume. Ça nous laisse énormément de marge pour progresser. Pour vous donner une idée, avant d'arrêter le squat, j'avais déjà passé des barres à plus de 140. Donc je sais que je vais vite revenir sur ce niveau d'avant. Par ego, je me dis quand même qu'à 110, j'avais un peu de marge, donc j'essaie de mettre 115. Juste après, alors évidemment, la rep à 120, elle m'a un peu tué, mais c'est pas grave. Je mets 115, je descends. L'amplitude n'est vraiment pas belle, mais ça remonte. Donc on valide 115 kg pour le squat. Et on passe au dips. Le dips, c'est un mouvement sur lequel je me sens très bien en ce moment. Donc on s'échauffe. Toujours des reps à vide, évidemment. C'est facile, mais on essaie quand même de se concentrer sur le mouvement. Ici, 10 kg, pareil. On se concentre sur la technique. L'objectif, c'est d'essayer de garder toujours la même technique au fur et à mesure qu'on va monter en charge. Même si dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Ici, 20 kg, je fais quelques reps, c'est encore relativement facile. « 30 kg, on prend son gainage, on vient descendre, on pousse, ça vole, impeccable. Je décide de mettre 40. Je commence à me concentrer, on arrive sur des charges qui sont relativement élevées pour moi-même en tout cas. Je viens bien serrer les poids avec mes jambes, je descends, je pousse, ça passe très très bien. Je sais que j'ai de la marge donc j'essaie de mettre 50. Et là je voulais vous parler d'un truc. En fait il faut savoir que ma salle c'est une box de CrossFit, alors je fais pas du tout de CrossFit, mais ça me permet d'avoir une salle qui est proche de chez moi, avec du matos qui est cool, et surtout une ambiance qui est vraiment beaucoup plus sympa que dans les salles commerciales. Le problème de cette salle, c'est que les seuls poids qu'il y a, c'est des bumpers. Pour ceux qui ne savent pas, les bumpers, c'est des disques vraiment très épais que tu peux lancer au sol pour pas faire de dégâts. Donc c'est évidemment très adéquat pour le CrossFit, beaucoup moins pour la force. Pourquoi? Parce que là, j'ai à peine 50 kg attachés à ma ceinture et regardez la place que ça prend. J'ai les jambes hyper écartées au moment où je dois serrer les poids et donc pour prendre mon gainage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, 50 kg, je viens descendre, je pousse. Ça passe, j'ai encore un petit peu de marge. Mais je sens que si je rajoute encore un 10, ça va être vraiment compliqué d'avoir les pieds de part et d'autre, tout en gardant un gainage optimal. Donc je mets 55 et je vais faire une technique que j'avais jamais tenté avant. Ne me demandez pas pourquoi je la fais sur un max. En gros, c'est de mettre mes pieds derrière les poids. Je descends et je remonte. Alors ça manque un poil d'amplitude à ce que je vois, mais ça passe quand même. Je mets 60 kg. Là, vous voyez, mettre mes pieds de chaque côté, c'est impossible. Si je le fais, je suis incapable de prendre ma respiration correctement et le mouvement, c'est... Si j'ai pas un bon gainage, je sais très bien que je vais pas remonter. Donc je décide de faire la même stratégie que sur la répétition d'avant, à savoir mettre mes pieds derrière. Je descends, je pousse et ça remonte pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ayant les poids devant moi, ça change complètement le centre de gravité. Et quand on veut pousser de façon verticale. Et là, ça m'amène vers l'avant. Donc j'ai à la fois poussé en vertical et à la fois à contrebalancer en tirant vers l'arrière. Et quand on arrive à des charges proches de notre max, évidemment, ça coince. Pour récapituler tout ça, je termine avec un bench à 110 kg, une traction à 32,5 kg, un squat à 115 kg et un dips à 55 kg. Ce qui nous donne un total de 312,5 kg. Pour aller chercher l'objectif à 400 kg, il manque donc 87,5 kg. Il y a du boulot. Vous vous doutez bien que je ne vais pas aller courir un marathon pour voir si j'en suis capable tout de suite. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de courir 10 km, voir si je peux le faire et si oui, en combien de temps. Ça nous donnera déjà une idée de départ et de toute façon, des 10 km, j'en ferai régulièrement pour voir l'évolution.
Comme vous l'avez vu, je viens de courir 10 km en un tout petit peu moins d'une heure. Honnêtement, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, j'ai fini vraiment mort. Pour vous donner une idée, j'ai couru à 5 minutes 57 du kilomètre et pour le marathon, il va falloir que je cours en 5,40. L'objectif, ça va être donc de courir plus vite pendant 4 fois plus de temps. Rien que le dire, je sais pas comment c'est possible, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne et on va y arriver. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve la semaine prochaine, encore un peu plus fort.